Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les Bena Congo du monde entier, les êtres de lumière, les rois et les reines, les princes et les princesses. Merci pour votre passage une fois de plus. Soyez infiniment bénis. Alors le sujet que nous allons voir ensemble est où se trouve la terre d'Israël, la terre d'Isolele, la terre du Nzamampungu Tulendu, le créateur, le Seigneur Akongo, celui qui a fait le ciel et la terre et tout l'univers, et qu'il a choisi un peuple, son peuple, pour qu'il puisse être l'adorateur, le peuple qui adore le Seigneur et qui soit cette lumière pour éclairer les nations, le monde entier. Ce créateur, ce Nzambe, a choisi un endroit dans le monde et nous allons le localiser et nous allons nous appuyer sur la Bible. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais témoigner quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient à cette vérité, à savoir que nous sommes véritablement le peuple de Yanzambi, nous les Bantous. Et ça, c'est une très bonne chose. Cependant, des idées diffèrent concernant justement la localité où se trouve la nation, le pays d'Israël, d'Isolele, le pays des Bantous. D'accord? Il y en a qui pensent que c'est en Afrique. Il y en a qui pensent que c'est au Moyen-Orient, là où il y a l'actuel Israël. Donc, pour trancher, nous allons prendre la Bible. Parce que la Bible va nous donner des éléments, certains éléments, qui, grâce à la sagesse du Saint-Esprit, la sagesse du Seigneur Akongo, le Mwanda Congo, l'Esprit Congo, nous allons pouvoir connaître la vérité concernant la localisation. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons prendre le passage de Deutéronome chapitre 11, versets 10 à 12. Pour comprendre le contexte de ce passage-là, c'est le Seigneur Akongo qui conduit son peuple dans la terre promise. D'accord ? Et il va décrire la terre en question. D'accord? Alors, je vais lire le passage. Donc, c'est dans la Bible version Osterwald. D'accord? Verset 10 du chapitre 11 du livre de Deutéronome, qui dit ceci. Car le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et que ton pied se fatiguait à arroser comme un jardin potager. Verset 11. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, et il est abreuvé des eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin. Les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont continuellement sur lui, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Amen. On peut prendre un autre passage rapidement dans Deutéronome chapitre 11, on va lire le verset 14, donc deux versets après. Je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de la deuxième saison, et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. Amen. Donc là, dans ce passage-là, les deux passages que j'ai pris, on parle justement du pays d'Égypte et le pays là où ils vont entrer, donc à la terre promise. D'accord? Il nous parle du climat, d'accord, des deux pays en question, à savoir la terre promise et la terre d'Égypte. D'accord? Donc nous allons voir le climat de ces deux pays-là. On va commencer par le climat du pays d'Égypte, d'accord, qui est mentionné au verset 10. D'accord? Donc nous allons entrer en profondeur. C'est ici la sagesse du Seigneur, de Mwanda Congo, de l'Esprit Congo, les esprits à Congo, du Dieu à Congo, du Saint-Esprit,
Donc, on va lire attentivement les passages là et avec humilité et sagesse, vous m'écoutez et vous allez voir. Hein, après, vous pourrez en juger ce que je dis est vrai ou pas, si ce que je dis est bon ou pas, et où se trouve la terre d'Israël, on va dire ça comme ça. D'accord? Alors, on va lire le verset 10. On va étudier en profondeur du pays d'Égypte. Alors, je reprends le passage hein, qui dit car le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte. D'accord? Donc le pays où ils vont entrer, la terre promise, ce n'est pas comme le pays d'Égypte. Et là, il va décrire un certain nombre de choses. Il dit hein, d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et que ton pied se fatiguait à arroser comme un jardin potager. Voilà, là il donne un indice très précieux parce qu'il dit que voilà, dans le pays où tu étais, en Égypte, pour que tu obtiennes un potager, hein, un potager, donc les légumes, les fruits, enfin les plantes, toutes ces choses-là, il fallait que qu'il arrosait, d'accord? Tu mettais ta semence, tu arrosais, et tu te fatiguais, voilà, que ton pied se fatiguait à arroser. Donc en fait, il arrosait avec son pied. Il fallait mettre de l'eau et patouiller pour que vraiment l'eau pénètre au fin fond de la terre, pour qu'il y ait justement fusion entre les graines et l'eau, pour que justement la plante pousse et puis le fruit, le légume, tout ça pousse. Ça c'était le travail en Égypte. D'accord? Et on parle de ce climat-là. On dit que justement, comme il fallait se fatiguer à arroser, si il dit bien se fatiguer à arroser, comme un jardin potager, ça veut dire qu'il n'y avait point d'eau, qu'il n'y avait point de pluie. D'accord? Donc, le climat en Égypte, c'était un climat où il n'y avait pas beaucoup d'eau. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai tapé les saisons en Égypte. D'accord? Et nous allons voir qu'est-ce que Wikipédia dit. En fait, je suis allé sur Google. Non, c'est même pas sur Wikipédia, mais en fait, sur Google, j'ai tapé les saisons en Égypte. J'ai pris rapidement une petite définition qui est mentionnée tout en haut de la page, en fait, dans la page de Google. C'est sur le site www.routard.com, d'accord, guide Égypte. Et on dit ceci, alors écoutez bien, le climat égyptien est méditerranéen. Hein, n'oublions pas, Lianzami parle du climat, d'accord, en Égypte, parce qu'on sait que quand on fait de l'agriculture est étroitement liée au climat, parce que c'est le climat qui va t'aider à justement à faire à la bonne période, à la bonne saison, ton agriculture en gros. Donc le climat est très important. Il ne mentionne pas le mot dans la Bible, mais nous qui avons la sagesse et l'intelligence, on sait qu'il parle du climat. Donc on va voir qu'est-ce qu'on dit dans concernant le climat de l'Égypte. Alors je reprends. Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique, donc le climat est aussi semi-désertique à la hauteur du Caire et complètement désertique dans le Grand Sud. Donc en gros, hein, pour résumer, dans le pays d'Égypte, il y a trois climats dans trois zones différentes, du pays d'Égypte. Il y a le climat méditerranéen, il y a le climat semi-désertique et il y a le climat désertique. Donc retenez bien ces trois termes-là. Méditerranéen, semi-désertique et désertique. D'accord? Et n'oubliez pas que si on reprend le passage de Deutéronome, Yanzami dit que le pays où tu vas entrer n'est pas comme le pays d'Égypte, où il y a ce climat-là. D'accord? Où il y a ce climat-là. D'accord? Donc, pour ceux qui pensent que le pays d'Israël, là, aujourd'hui, là, au Moyen-Orient, c'est la terre la terre promise, d'accord, on va dire ça comme ça, la terre promise. Alors on va regarder rapidement le climat en Israël, sachant qu'il faut que ce soit différent, mais complètement différent du climat en Égypte. Sinon, ça voudrait dire que ce n'est pas là-bas, d'accord. Pareil, sur Google, hein, j'ai tapé le climat en Israël, d'accord.
Et pareil, la première page, l'encadrement, il est donné une définition, enfin pas une définition, mais l'explication, hein, les informations concernant le climat en Israël. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit. Il est dit, le climat en Israël. Mélange de climat méditerranéen pour toute la côte, et de climat désertique dans le désert. La caractéristique dominante est la présence de deux saisons principales, l'hiver entre novembre et mars, qui peut être très froid avec des chutes de neige dans certaines régions. Vous voyez, là on voit on voit deux éléments qu'on retrouve en Égypte, le climat méditerranéen et le climat désertique. D'accord? Il n'y a pas le semi-désertique parce que voilà, en Israël, il y a que deux zones en fait, c'est déterminé en deux zones. Et dans ces deux zones-là, il y a le climat qui varie, et il y a le climat méditerranéen, comme on retrouve dans le climat en Égypte, d'accord? Et le climat désertique en Israël, comme on retrouve en Égypte. Donc, ça veut dire que si le peuple de Yanzambi a quitté l'Égypte pour aller au Moyen-Orient, il n'y a rien qui change en fait au niveau du climat. Alors que là, Yanzambi dit très bien que ça n'a rien à voir en fait. Pour posséder le pays, hein, le pays que tu vas posséder n'est pas comme le pays d'Égypte. Donc là, on voit que déjà, si vous avez la sagesse, si vous avez compris, vous avez l'intelligence, donc il n'y a même pas besoin d'avoir un grand esprit super spirituel pour comprendre ça. Même un enfant peut comprendre ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être un grand scientifique ou un grand théologien ou quoi que ce soit. C'est simple, hein? Ça n'a rien à voir. Enfin, comment dire, le pays d'Israël ne répond pas aux critères en fait du pays d'Égypte. Mais on va aller un peu plus loin. Ça, c'était pour. On a regardé maintenant le pays d'Israël comparé au pays d'Égypte. Maintenant, on va aller au verset 11, donc on continue, toujours dans Deutéronome chapitre 11. On va au verset 11 qui dit que mais le pays où vous allez passer pour le posséder, donc là maintenant il va décrire le pays, la terre, le climat de ce pays-là, de la terre, la terre promise. D'accord? Il dit que le pays où vous allez entrer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées. Donc il y a énormément de montagnes et de vallées. Et il est abreuvé des eaux de la pluie du ciel. Dans la version Louis II, on dit que le pays boit l'eau de la pluie du ciel. C'est-à-dire quand on dit qu'il boit l'eau de la pluie, ça veut dire qu'il pleut énormément. Il pleut énormément. Vous voyez? Et on dit que c'est un pays, verset 12, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu a soin. Les yeux de l'Éternel ton Dieu sont continuellement sur lui depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Et si on va au verset 14, qui est très parlant, il dit, donc Deutéronome chapitre 11 verset 14, écoutez bien, je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de l'arrière saison, et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. On parle de la pluie de la première et de la dernière saison. Donc on parle de la saison des pluies. Est-ce que vous comprenez? Dans la terre d'Isolélé, dans la terre de Yanzambi, la terre des Bantous, on dit que cette terre-là, il y a la saison des pluies. D'accord? La saison de la pluie. Donc, on parle d'un climat tropical. D'accord? Donc, on va prendre pour voir si c'est vrai. Si ce que je dis c'est vrai. On va aller prendre un autre passage dans la Bible. D'accord? Ce passage est dans le livre de Esdras, chapitre 10 au verset 13. D'accord? Donc, avant de lire le passage là, toujours un contexte pour bien que, voilà, on ne prend pas des passages au hasard comme ça à la légère. Non, non, non. On va prendre contexte. Donc, bon, comme c'est un peu long, je relate rapidement l'histoire et vous allez comprendre après le verset que nous allons lire. Donc, Esdras, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà, il était dans le pays étranger, dans un pays étranger, et le roi Cyrus, ouais, c'est ça, c'est le roi Cyrus qui
avait été envoyé par Yanzambi pour libérer le peuple d'Isolélé, pour aller arranger, reconstruire, rebâtir le pays de la maison d'Isolélé. Ça, vous pouvez le voir dans Ezra chapitre 1. Parmi ces gens-là qui sont partis, justement repartis, bâtir la terre d'Isolélé, il y avait énormément de personnes, dont Esdras. D'accord? Et Esdras, on va dire, est la première vague de personnes qui sont rentrées dans la terre de leurs ancêtres pour bâtir, premièrement, le temple. Donc eux, ils ont bâti le temple. Et ensuite, il y aura une seconde vague de personnes qui vont rentrer à la terre de leurs ancêtres. Et ça sera sous Néhémie. Avec Néhémie et d'autres personnes qui, eux, vont rebâtir maintenant la ville. Après avoir rebâti le temple. Donc on sait très bien que tout le livre d'Esdras, ça se passe en fait dans la terre d'Israël. D'accord? Dans la terre d'Isolélé, la terre de Yanzambi, la terre bénie, la terre promise. Et vous allez voir qu'en fait, durant les travaux, en fait, ils vont avoir, comme toujours, hein, des obstacles.